Il y a tout un symbole derrière l'arrivée d'un premier enfant, que ce soit pour les parents ou pour l'enfant lui-même. Pour les parents, c'est un changement radical. Leur vie, on peut dire qu'elle bascule complètement. C'est la première fois qu'ils vivent ça, et s'ils sont à peu près équilibrés, leur attention va naturellement se tourner vers ce petit être qui débarque dans leur quotidien. La priorité maintenant, c'est plus eux, c'est lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de profond et de beau finalement. De l'autre côté aussi, pour l'enfant, c'est aussi un statut unique. C'est le premier. C'est lui qui reçoit en exclusivité toute l'attention, tout l'amour et toutes les projections des parents pour la première fois. En gros, c'est sur lui que leurs parents vont tester pour la première fois leur capacité à éduquer un enfant, on va dire. C'est avec lui qu'ils testent, qu'ils apprennent, qu'ils se plantent, qu'ils s'améliorent. Voilà, ils font un peu tout avec lui, hein. Alors ouais, parfois cet enfant-là, il reste unique. Il est enfant unique et vit une vie différente. Mais moi ici, je veux parler du cas où les parents ont d'autres enfants. Parce que sinon, c'est pas marrant. Et c'est là que le statut de l'aîné prend tout son sens. Vous n'êtes pas sans savoir que quand d'autres enfants arrivent, le premier devient l'aîné. Et ça change tout. Déjà, même avant que les autres enfants naissent, l'aîné en tant que premier reçoit une attention très particulière, comme je l'ai dit plus tôt. Et attention, c'est pas forcément un truc négatif. Au contraire, souvent les parents mettent tout leur cœur, toute leur énergie pour lui offrir la meilleure éducation possible. C'est leur premier enfant, donc logiquement ils veulent bien faire et ils veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de bien faire aussi avec un enfant. Mais voilà, quand tu fais quelque chose pour la première fois, tu le fais avec intensité. Tu y mets beaucoup d'énergie, puis tu recommences encore et encore. Et souvent, plus tu répètes et plus l'intensité elle baisse. Et c'est là que l'aîné il porte quelque chose de spécial en lui, on va dire. Parce qu'il est le premier essai, c'est avec lui que les parents découvrent, c'est à travers lui qu'ils se projettent aussi. C'est sur lui aussi que se concentrent leurs attentes et parfois leurs pressions. Parce qu'en vrai, il y a un truc assez universel qui fait que l'aîné doit souvent être exemplaire. En fait, il est censé refléter d'une certaine manière la réussite de ses parents, notamment dans son éducation. En gros, ça devient presque un projet à lui tout seul. Il est celui qu'on regarde, celui qu'on observe, celui qui, plus tard, devrait être le modèle pour les frères et sœurs, celui qui monte la voie, celui sur qui on s'appuie aussi. Voilà, il a beaucoup de responsabilités, l'aîné. Mais en vrai, ici, t'attends pas à ce que je vienne éteindre les parents. Parce que déjà, j'en ai, pas comme tout le monde, mais j'en ai, frère. Et d'un autre côté, élever un enfant, c'est vraiment une mission, une quête carrément. Surtout dans ce monde de fou. Et franchement, dans certains cas, même si, tu vois, il y a certains désaccords, je comprends leur logique. T'es là, imaginons, tu veux montrer le chemin à tes enfants. C'est plus simple de leur dire, regarde ton grand frère, regarde ta grande sœur, regarde comment on l'a éduqué, regarde comment il s'en sort ou elle s'en sort dans la vie. Et ça peut être un vrai outil d'éducation, mais ça met aussi une pression énorme sur les épaules de l'aîné, on va pas se mentir. Parce que d'un côté, si l'aîné, c'est un exemple de réussite, voilà, il réussit bien sa vie, même si ça dépend de la vision de chacun, ça devient un argument d'autorité pour les parents. Mais si dans le cas contraire, on va dire, entre parenthèses, il échoue sa vie, ou il s'écarte du chemin du bien que ses parents voulaient qu'il ait, là, ça devient compliqué. Parce que comment tu dis aux autres, faites comme lui, alors que lui, justement, aux yeux de ses parents, et même aux yeux de ses frères et sœurs, tu vois, il est pas, tu vois, le mec, il a pas... C'est là que tu te rends compte que l'aîné dans une famille, c'est un peu comme un prototype. Voilà, une version bêta. C'est lui qui découvre tout en premier. L'école, les galères, les responsabilités, les disputes, les premières, tu vois, les premières pressions scolaires, les premiers choix d'orientation. C'est lui qui teste un peu tout. C'est aussi celui qui vit les parents dans leur version brute, tu vois ou pas? Leur version fruit du démon éveillé. Jeune, stressé, parfois maladroit, parfois trop strict. On peut le dire. Peut-être c'est un poncif, mais ceux qui vivent le prime des darons. Après, tu connais, les aînés, ils racontent ça à leurs frères et sœurs comme s'ils avaient connu l'éclipse dans Berserk. Du coup, ça le voit en fou. Tu connais les trucs en mode, ouais, moi j'ai connu la daronne dans la force de l'âge, mon gars, ceinture, claquette, tout ça. Là, maintenant, toi, elle te dit, va, tu fais une bêtise, elle te dit, va dans ta chambre. Ah. Ou des trucs en mode, là, t'as vu, tu joues à la paye, dans le salon jusqu'à... Moi, j'avais même pas le droit de respirer après 20 heures, mon gars. Connais les scènes comme ça, les scènes de fou comme ça. Et c'est pas tout. Au-delà de ça, en général, c'est lui qui part en premier de la maison, qui doit choisir une voie pro, qui doit découvrir la vraie vie, en fait. Les impôts, l'URSSAF, le taf, tu vois, tous les mots comme ça, là. C'est lui qui découvre tout ça, en vrai. Et là encore, il devient un conseiller naturel pour les autres enfants. Mais au final, est-ce que tout ça, là, parce que j'ai dit beaucoup de trucs, est-ce que tout ça, là, c'est forcément négatif? Moi, personnellement, je pense que non. Parce que, en général, moi, je pars du principe que, sauf dinguerie absolue, même si tu choisis pas la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, ou que tu t'es retrouvé, ce que tu fais avec cette situation-là, ça reste ta responsabilité. Donc oui, tu peux te dire, j'ai pas eu de modèle, j'ai trop de pression, tout le monde attend de moi que je réussisse alors que j'ai rien demandé. Et franchement, c'est un ressenti qui s'entend totalement en tant qu'aîné. Mais de l'autre côté, tu peux aussi te dire, vas-y, en vrai, j'ai pas eu de repère, mais vas-y, je vais me forger moi-même, je vais tracer ma propre route, je vais devenir mon propre modèle. Et cette mentalité d'alleux là, comme ça, elle peut tout changer, mec. D'ailleurs, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais il y a certaines études qui montrent que les aînés réussissent mieux professionnellement que leurs frères et sœurs. Et je pense pas que ce soit par hasard. Cette pression, ce poids qu'ils portent
sur leurs épaules. Cette responsabilité de toujours devoir assurer, ça les pousse à se dépasser, à s'organiser, à anticiper, à encaisser. En tout cas, ça peut les aider en tout cas. Je dis pas qu'il faut être en souffrance permanente pour réussir. Je dis pas non plus que les autres enfants de la famille ne peuvent pas réussir mieux que l'aîné. Chacun son parcours, ses cartes à jouer, ses forces, etc. La position d'aîné, elle a quelque chose d'unique quand même. Et franchement, c'est un sujet que je trouve passionnant. Parce que dans la vie, en général, on retient souvent le premier. Tu vois, le premier but d'un joueur dans un match décisif, le premier président d'un pays, le premier amour, le premier chapitre d'une histoire, la première pierre d'un édifice. Tu vois, le premier, il a quelque chose de particulier. Tu captes? Je sais pas, il y a quelque chose de symbolique, de presque sacré dans ce qui commence dans le premier. Et porter le chiffre 1, c'est pas rien. Ça peut être lourd, mais si tu le gères bien, ça peut devenir une force incroyable. Et pour moi, dans la vie, on n'a jamais eu une épreuve qui est là pour rien. Si tu dois la traverser et que t'es encore debout, tu peux la surmonter en vrai. Après, ça paraît être facile de dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Maintenant, faut pas non plus faire de l'aîné un martyr. Chaque place dans une famille a ses défis. Être le cadet, c'est autre chose. Être le benjamin aussi. Et plus largement, chaque être humain va être à un moment ou à un autre confronté à des difficultés, des galères. La vraie différence, elle se joue dans ce qu'on fait de ces galères-là, dans comment on y réagit, dans la façon dont on choisit de les lire et d'interpréter sa vie. Donc ouais, en gros, être l'aîné, c'est pas simple, mais c'est pas une fatalité non plus. Et surtout, c'est pas une excuse pour pas avancer, selon moi. Tu me diras ce que t'en penses, mon gars.